Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, je vais régler hop, ça. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ce tutoriel, c'est-à-dire la page numéro 4 et la face numéro B. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier qui mesurent donc 4 cm sur 21 cm, donc il vous en faut deux identiques. On va venir les ancrer. Il y a un morceau que nous mettrons à droite et l'autre à gauche, tout en respectant bien évidemment le pourtour de 0,5. Hop. Voilà, une fois que l'on a donc découpé nos morceaux, il y en a un qui va aller à droite, il y en a un qui va aller à gauche, d'accord? Allez, c'est parti. Hop. Une fois après avoir placé vos deux bandes de papier de 4 cm sur 21 cm que vous avez ancré, je vous rappelle que je travaille cet album depuis le début avec l'encre. C'est la Vintage Photo de chez Timols, la Distress Ink. Là, hop. On fait attention à son petit pourtour. Hop. Une fois qu'on est bon, on peut appuyer. Donc, je vous disais que une fois que vous avez apposé vos bandes de papier, vous allez préparer 3 morceaux de papier, 3 ou 4, je sais plus. Donc, je crois que c'est 4. Parce qu'on va se faire une mini cascade. Hop. Alors, pour être bien droit par rapport au haut, hop. Désolée, j'ai les filles qui pètent un plomb. Chaque fois que je fais une vidéo, il y en a une des deux qui pète un plomb. Enfin. Donc là, on va donner un petit coup de plioir. Hop. Donc je disais que vous allez avoir besoin de 3 morceaux. Oui, c'est ça, 3 morceaux. Ils sont identiques. D'accord? Donc, ces 3 morceaux de 11 sur 14, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Il y a la partie des languettes qui va être collée. Voilà. Donc, du coup, le but du jeu, c'est que vous allez en prendre 2. Il y en a une qui va être là, vraiment, on va se centrer par rapport à la droite et à la gauche. D'accord. On va venir là, la coller. Hop.
Donc, je me mets sur le côté, je préfère. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon plioir. Hop. Je prends le deuxième morceau, je viens vraiment le coller. Hop. Au deuxième, enfin, au premier morceau papier que je viens de coller. Pardon, j'ai eu un petit bug. Hop, du coup, on se met bien. Voilà. On ouvre comme ceci. Hop. Le troisième, alors ça va être simple le troisième, c'est-à-dire que vous m'avez vu faire. Je le prends et je le cale en dessous du deuxième espace, d'accord. Et je vais venir tout simplement coller donc le morceau de papier, notre futur espace photo. Donc les espaces photos, je les ai pas encore préparés, je les préparais au moment de la décoration, etc. Hop. Donc, tac. Hop. Je le mets bien droit. Et il va venir tout seul. Voilà. Je l'ouvre. Voilà. Donc, une fois que l'on a posé ce morceau de papier comme ça, on va venir poser un aimant, bien sûr. Hop. Je vous rappelle que derrière, nous avons des aimants. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est facile de les poser. Parlant d'aimants, il va falloir que je m'en rachète. Hop, hop. Alors, j'enferme celui-ci. J'enferme celui-ci. Et il me restera plus qu'à mettre mes espaces photos. Mes 6 espaces photos, d'accord. Hop. Je dirais même 8, parce que là, je vais peut-être en mettre un plus petit que les autres, mais c'est pas grave. Donc, ça fera 2, 4, 5, 5 et 2, 7. Parfait. Alors, ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui mesure. Du coup, ce morceau de papier mesure 9,5 sur 15,5. Sur 3 côtés, vous faites un pli à 1 cm qu'on va venir rabattre. Et comme vous le voyez à l'écran, ça va être une future pochette. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, on va sortir notre enveloppe punchboard. J'ai complètement oublié, puisque on va se positionner à 3 cm. Donc, 3 cm comme ceci. Hop. 3 cm de l'autre.
Vous allez prendre un morceau de papier décoratif. Je vais regarder s'il va gêner ou pas du coup. Non, lui, il ne va pas gêner. Lui, il ne va pas gêner. Donc, je me demande si... Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que c'est gênant? Attendez, déjà, je vais, pour mieux voir, je vais supprimer l'excédent qui dépasse là. Comme ça, on verra mieux après. Voilà. Du coup, est-ce que c'est gênant ou pas? Non, c'est pas gênant. Ok. Donc, je reprends ma base. Je vais l'ancrer. Ok. Voilà. Ensuite, ma pochette, je vais bien la mettre vraiment au raccord. Bien en bas. Je vous explique pourquoi. Faut pas qu'il y ait de gênance en fait, parce que si je la monte de trop, j'ai peur que on puisse pas mettre, puisse pas ouvrir notre volet. Allez, du coup, on va coller d'abord la première languette. Hop. Alors, ça. Tac. Elles font n'importe quoi. Elles font vraiment n'importe quoi, ces chattes. Je crois vraiment tout permis. Alors, mettez-vous bien en raccord avec le bas. C'est très important. Okay. Une fois que c'est bon, vous pouvez donner un petit coup de plioir. D'accord. Et là, on va venir fermer les côtés, tout simplement. Donc, on met de la colle. Moi, c'est comme ça que je ferme mes pochettes. C'est depuis que j'ai vu Joël de l'atelier de Joël 31. Je l'ai vu une fois faire. Je me suis dit, oh purée. J'aime trop cette façon de faire. Et depuis, je l'ai fait constamment comme ça. Et là, on vient rabattre tout simplement. Hop. Voilà. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Joël, je vous conseille fortement de le faire parce que elle nous sort des bijoux. Elle a de l'or dans ses mains, cette femme. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que il n'y a pas de prise de tête. Elle réfléchit sur ses albums, ça c'est sûr. Mais il y a des fois où elle va se planter. Il y a des fois où elle va à l'improvisation et moi, je reste à chaque fois, je reste baba de ses réalisations. Alors, du coup, trêve de blabla. Hop. Voilà.
Là, on est OK. Maintenant, il nous reste quoi à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mettre du coup notre petite étiquette. Et du coup, cette étiquette-là, je voulais la mettre là, mais ça va pas le faire dans le sens où si, ou à moins que je fasse comme ça. Non, je suis obligée, ou à moins que je rabatte au premier ça. Voilà, on a peut-être trouvé une solution. Et le mettre ici. Et du coup, coller le premier. Alors, je réfléchis à ce que je vais faire. Parce que finalement, là, c'était plutôt pas mal. Et ça, j'aurais aimé aussi. Mais si je le colle comme ceci, ou à moins que... Je vais découper un morceau ici. Alors, je ne sais plus. Oui, donc il me faut un morceau de 9 sur 13,5. Alors, sur 9. Alors, on va faire... Est-ce que je les ai, les 13,5? Oui, je les ai. Je vais d'abord découper un morceau de 9. Sur 13,5. On va venir ancrer ce morceau. Hop. Voilà. Du coup, on va retirer l'opercule de celui-ci. On va venir coller notre morceau. Alors, on vérifie bien. Fais attention à notre pourtour. Là. Hop, du coup, on va venir ancrer nos deux morceaux. Donc ça, c'est une carte avec des petits cerfs. Ils sont trop mignons, ces petits cerfs qui sont en train de se regarder. C'est trop mignon. Hop. Le deuxième morceau. Deuxième morceau, c'est notre forêt de sapin. Voilà. Et alors du coup, on va venir coller tout ça. Alors, hop. Du coup, hop.
Alors, ouais, on va le coller complètement. Donc on fait attention. Voilà. On va coller nos petits sapins. Et ça, c'était pas mal aussi. Ça, c'était pas mal. Avec ça, par-dessus. Non. On va rester sur notre forêt. Hop. Voilà. Ok. Et voilà, notre page est terminée. Notre album est terminé également. Il me restera donc à faire toute la décoration de l'album. Il va me rester à mettre là où il faut les espaces photos. D'accord. Donc, très simple. Hop, on ouvre. Là, un espace photo. Là, vous en avez un. Vous en avez 2, 3, 4. Là, je vais mettre un autre morceau de papier. Et ici, on peut y mettre une petite pochette, on peut y mettre un petit tag, on peut y mettre un petit bout, enfin un petit mot, bref, que sais-je, plein de choses. Donc moi, en attendant, là, les pages, toutes les pages, je vais les mettre à l'intérieur de l'album, d'accord. Hop, 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 puis c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je mets bien les côtés comme ceci. Je vais tout mettre tout simplement à l'intérieur de mon album, d'accord? Bien à plat, dans l'ordre, c'est important. Hop, donc ça c'est la page numéro 1, c'est la page numéro 2, ça c'est la page numéro 3 et ça c'est la page numéro 4. Une fois que toute ma décoration est terminée, ce que je fais, c'est je vais vérifier tous les espaces photos, etc. Je vais installer mes pages. Je vous ferai peut-être une vidéo, peut-être à part, une petite aparté, comment on met ces pages quand on fait un pli A1 et A1,5. Pourquoi le 0,5 est très important. Je vous ferai peut-être une vidéo à part. Mais en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.